Si Dieu est parfait et complet en lui-même, pourquoi aurait-il ressenti le besoin de créer quoi que ce soit? Un être parfait ne manque de rien, ne désire rien. La création implique un manque, un objectif à atteindre. Mais un être parfait ne peut avoir d'objectif, car cela signifierait qu'il n'était pas complet avant d'atteindre cet objectif. De plus, si Dieu a choisi librement de créer l'univers, cela signifie qu'il aurait pu choisir de ne pas le créer. Mais alors, qu'est-ce qui a déterminé son choix? Si rien n'a déterminé son choix, alors la création est arbitraire, un caprice sans raison. Et si quelque chose a déterminé son choix, alors Dieu n'est pas libre, il est soumis à cette raison extérieure. Spinoza résout cette contradiction en affirmant que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. Dieu n'est pas un être séparé qui contemple sa création de l'extérieur. Dieu est la substance unique dont tout découle nécessairement. Tout ce qui existe est une expression de la nature divine, une modification de l'essence infinie. Il n'y a pas eu de moment où Dieu a décidé de créer, car la création n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus éternel. L'univers n'est pas le produit d'une volonté capricieuse, c'est l'expression nécessaire d'une essence infinie. Comprendre cela, c'est comprendre que tout ce qui arrive devait arriver, que rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est. Cette vision détruit l'idée du libre arbitre divin, mais elle détruit aussi l'idée du libre arbitre humain tel qu'il est généralement conçu. Si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, alors nos actions aussi découlent nécessairement de notre nature et des causes qui nous déterminent. Nous ne sommes pas des agents libres qui choisissent arbitrairement entre le bien et le mal. Nous sommes des êtres naturels qui agissent selon leur nature propre, influencés par des causes externes et internes que nous ne contrôlons pas toujours. Cela signifie-t-il que nous sommes de simples marionnettes sans responsabilité? Non. Cela signifie que la vraie liberté n'est pas dans le choix arbitraire, mais dans la compréhension des causes qui nous déterminent. Plus nous comprenons pourquoi nous agissons comme nous agissons, plus nous devenons libres de vivre selon la raison, plutôt que d'être ballottés par les passions. Mais si Dieu n'est pas une personne avec une volonté, si tout suit des lois nécessaires, alors que deviennent les miracles? Les religions s'appuient largement sur les récits miraculeux pour prouver l'existence et la puissance de Dieu. Les eaux qui se séparent, les morts qui ressuscitent, les guérisons instantanées, toutes ces histoires sont censées démontrer que Dieu intervient dans le monde, qu'il suspend les lois naturelles pour manifester sa volonté. Spinoza démolit cette croyance avec une logique implacable. Si les lois de la nature expriment l'essence même de Dieu, alors violer ces lois serait contradictoire avec la nature divine.